Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la cafetière qu'on trouve dans presque toutes les cuisines, la fameuse cafetière italienne. Cette petite merveille compacte et abordable peut produire un café absolument délicieux, mais seulement si vous maîtrisez la technique. Car oui, c'est probablement l'une des cafetières les plus faciles à rater. Un café amer brûlé sur extrait. Je parie que ça vous dit quelque chose. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ma méthode étape par étape pour obtenir un café corsé et savoureux à chaque fois. Alors, de quoi avons-nous besoin? Premièrement, une cafetière italienne bien sûr. Ici, j'utilise la classique Moka Express de Bialetti, modèle 3 tasses. Même si, soyons honnêtes, elle fait plutôt une grosse tasse ou 2 petites. Ensuite, du café en grains, et c'est crucial, fraîchement torréfié. Le mien date de seulement 10 jours, c'est l'idéal pour préserver tous les arômes. Vous aurez aussi besoin d'un moulin pour obtenir la mouture parfaite. Et enfin, petit secret qui change tout, de l'eau déjà chaude pour commencer. Pourquoi de l'eau chaude? Je vous explique tout de suite. Premier point crucial, la taille de mouture. Pour une cafetière italienne, on vise quelque chose d'intermédiaire. Ni trop fin comme pour un expresso, sinon gare à l'amertume excessive, ni trop grossier comme pour un café filtre. Ma règle d'or? Une mouture moyennement fine entre les deux extrêmes. Mais attention, il n'y a pas de règle universelle. Chaque café palais sont différents. Je vous encourage vivement à expérimenter différentes moutures pour trouver votre équilibre parfait. Maintenant, versons environ 15 g de café moulu dans le panier. Voici une erreur classique à éviter absolument. Ne jamais tasser le café. Contrairement à l'expresso, ici on remplit simplement le panier et on égalise délicatement avec le doigt. Le café doit rester aéré pour permettre à l'eau de circuler librement. Égaliser la surface, c'est parfait. Pendant ce temps, mettons notre eau à chauffer. Voici le secret numéro 1. Utilisez de l'eau déjà bouillante. Versez-la dans le réservoir inférieur jusqu'au niveau de la petite valve de sécurité, jamais au-dessus. Maintenant, attention les doigts. L'aluminium chauffe très rapidement. Gardez toujours un torchon à portée de main. Placez le panier à café puis vissez délicatement la partie supérieure. Je laisse toujours reposer 30 secondes avant de visser. Cela évite la surchauffe immédiate. Serrez fermement mais sans forcer et vérifiez qu'aucun résidu de café ne gêne l'étanchéité. Et voici où tout se joue. Placez votre cafetière sur feu doux, j'insiste sur ce point. Que vous ayez du gaz, des plaques vitrocéramiques ou électriques, la patience est votre meilleur allié. Ouvrez le couvercle et restez vigilant. C'est le moment crucial, ne partez surtout pas faire autre chose. Vous devez observer l'écoulement du café. Regardez, le café commence à monter doucement, c'est exactement ce qu'on veut. Un écoulement régulier et tranquille. Si jamais vous voyez des bulles ou entendez des gargouillis, retirez immédiatement la cafetière du feu ou décalez-la sur le côté. Le secret? Contrôlez la température en permanence. Trop de chaleur et le café brûlé est amer. Avec les plaques électriques, n'hésitez pas à déplacer la cafetière pour moduler l'intensité. Et voilà, notre café est prêt. Regardez cette belle couleur, cette mousse crémeuse, ça sent déjà formidablement bon. Parfait, un café corsé puissant, sans amertume. C'est exactement le résultat recherché, un café qui se rapproche de l'expresso, mais avec son caractère unique. Quelques astuces de dépannage. Si votre café reste amer malgré tout, moulez plus grossièrement la prochaine fois. Vérifiez aussi votre source de chaleur, c'est souvent là que ça pêche. Pour des torréfactions plus claires, vous pouvez au contraire moudre légèrement plus fin pour mieux extraire les arômes délicats. Dès que c'est prêt, je verse immédiatement le café pour stopper l'extraction. Pour être encore plus précis, vous pouvez passer le réservoir sous l'eau froide ou l'entourer d'un linge humide. Dernière astuce de pro, mélangez délicatement votre café dans la verseuse pour homogénéiser tous les arômes. Les premières et dernières gouttes n'ont pas exactement le même profil gustatif. Et voilà, avec ces techniques, vous devriez obtenir un café italien parfait à chaque fois. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces avec la cafetière italienne. Je suis toujours curieux d'apprendre de nouvelles techniques. À bientôt pour un nouveau café parfait.